Shalom à vous qui gardez les commandements de l'Élohim de Israël et la foi en Yeshua. Jérémie 16 versets 14 à 19. Néanmoins voici, les jours viennent, déclaration de Jéhovah, où l'on ne dira plus, Jéhovah est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël de la terre d'Égypte, mais, vive Jéhovah, qui a fait monter les fils d'Israël du pays du Nord, et de tous les pays où il les avait chassés, et je les ramènerai dans leur terre, que j'ai donnée à leur père. Voici, j'envoie au loin beaucoup de pécheurs, dit Jéhovah, ils les pêcheront, et après cela j'enverrai beaucoup de chasseurs, qui les prendront comme du gibier de dessus toutes les montagnes, et de dessus toutes les collines, et des trous des rochers, car mes yeux sont sur toutes leurs voies. Elles ne sont pas cachées de devant ma face, ni leur iniquité mise à couvert de devant mes yeux. Et je rendrai premièrement le double de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont souillé mon pays par les cadavres de leurs choses exécrables. Ils ont rempli mon héritage de leurs abominations. Jéhovah, mon énergie et ma protection, et mon refuge au jour de la détresse. À toi les nations viendront des bouts de la terre, et elles diront, certainement nos pères ont hérité le mensonge, la vanité, et dans ces choses il n'y a point de profit. Nous vivons dans une époque où nous pouvons dire avec certitude, nos pères ont hérité le mensonge. Dans cette série de publications, nous aurons à démasquer les mensonges que nous avons hérités. Premier mensonge. Israélite et juif signifient la même chose. Selon ce mensonge, dire que quelqu'un est israélite, c'est dire qu'il est juif. Mais que dit l'Écriture dessus? Les Israélites sont-ils tous des Juifs? Qui sont les Juifs? Et qui sont les Israélites? Mais d'abord, qui est Israël? Qui est Israël? Genèse 32 versets 23 à 29. Yaakov se leva cette nuit, et prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, et ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il les prit, et leur fit passer le torrent, il fit aussi passer tout ce qu'il avait. Yaakov demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il le frappa au creux de la cuisse. Ainsi le creux de la cuisse de Yaakov se disloqua pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, « Laisse-moi, car l'aurore se lève. » Mais il dit, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Yaakov. » Alors il dit, « On ne t'appellera plus du nom de Yaakov, mais Israël, car tu as persévéré avec Élohim et avec les hommes, et tu as supporté. » C'est Yaakov qui a reçu le nom Israël. C'est pourquoi les descendants de Yaakov sont appelés Israélites. Aucun des 12 fils de Yaakov ne s'appelait Juif. Voici les noms des 12 fils de Israël. Le premier fils de Israël s'appelait Réhouben. Le deuxième fils de Israël s'appelait Shimon. Le troisième fils de Israël s'appelait Lévi. Le quatrième fils de Israël s'appelait Yehuda. Le cinquième fils de Israël s'appelait Dan. Le sixième fils de Israël s'appelait Nephtali. Le septième fils de Israël s'appelait Gad. Le 8e fils de Israël s'appelait Asher. Le 9e fils de Israël s'appelait Issachar. Le 10e fils de Israël s'appelait Zébouloun. Yosef, 11e fils de Israël. Israël a adopté les 2 fils de Yosef qui sont Éphraïm et Menaché. Le 12e fils de Israël s'appelait Benyamin. Israël n'a jamais engendré un fils qui s'appelle Juif. Alors qu'est-ce qu'un Juif? Un Juif est une personne de la tribu de Yehuda, un descendant du 4e fils de Israël. Donc, les Israélites ne sont pas tous des Juifs parce que les Israélites ne sont pas tous fils de Yehuda. Juif se dit en hébreu Yehudi. Ça vient de Yehuda. Et plus tard, après la déportation de Babylone, ce mot a été utilisé pour désigner ceux qui sont nés dans le royaume de Yehuda. Ils tirent leur nom de leur ancêtre Yehuda, Juda. Croire que tous les fils de Israël sont des Juifs est un mensonge. Croire que tous les Israélites sont des Juifs, c'est croire que Yaakov, Israël, n'avait pas 12 fils, mais qu'il avait un seul fils qui est Juda. Car les Juifs sont les fils de Juda, et ceux qui sont du royaume de Juda. Moshe n'était pas juif. Aaron n'était pas juif. Le premier roi de Israël n'était pas juif. Nephtali n'était pas juif. Asher n'était pas juif. Réhouben n'était pas juif. Samson n'était pas juif. Shemuel n'était pas juif. Cependant ils étaient tous des Israélites. Savais-tu que le royaume de Israël était divisé en 2 royaumes? L'Écriture appelle le royaume du Nord, la maison de Israël, Samarie, la maison de Yosef ou Éphraïm. L'Écriture appelle le royaume du Sud, la maison de Yehuda. Et c'est de cette maison que viennent les Juifs. 1 Rois 11, 29 à 40. Il arriva en ce temps-là que Yarobam sortit de Yerushalayim et rencontra en chemin le prophète Achia de Shilo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous les 2 seuls dans les champs. Et Achia prit le manteau neuf qu'il avait sur lui, et le déchira en 12 morceaux. Et il dit à Yarobam, prends-en pour toi 10 morceaux.
Car ainsi parle Jéhovah, l'Élohim de Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Shelomo, et je t'en donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu, pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Yerushalayim, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus de Israël. Parce qu'ils m'ont abandonné, et se sont prosternés devant Astarté, la déesse des Sidoniens, devant Kemoth, l'Élohim de Moab, et devant Milcom, l'Élohim des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, mes statuts et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Shelomo. Toutefois, je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car pendant toute sa vie je le maintiendrai prince, pour l'amour de David, mon serviteur, que j'ai choisi, qui a observé mes commandements et mes statuts. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je donnerai une tribu à son fils, afin que David mon serviteur ait toujours une lampe devant moi à Yerushalayim, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi de Israël. Et il arrivera que si tu m'obéis dans tout ce que je t'ordonnerai, et si tu marches dans mes voies, en faisant tout ce qui est droit à mes yeux, en gardant mes statuts et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison qui sera stable, comme je l'ai bâtie pour David, je te donne l'Israël. Ainsi j'humilierai la postérité de David à cause de cela, mais non pas pour toujours. Au verset 38, quand Elohim dit à Yaroboam, « Je te donne Israël », et Elohim ne parlait pas des Juifs car les Juifs sont de la maison de Yehuda et étaient remis entre les mains de Rehaboam, fils de Shelomo, fils de David. En l'an 902 avant l'ère commune, le royaume uni de Israël s'est divisé en deux, la maison de Israël au nord et la maison de Yehuda, les Juifs, au sud. Quand Elohim dit Juifs, il ne parle pas à la maison de Israël, mais à la maison de Yehuda, Juda. Quand Elohim dit maison de Israël, il ne parle pas aux Juifs, mais il parle aux tribus du royaume du nord appelées maison de Yosef, ou Éphraïm, ou maison de Israël. Prenons quelques exemples. Jérémie 33 verset 14. Voici, des jours viennent, dit Jéhovah, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite à la maison de Israël, et à la maison de Yehuda. Osée 2 versets 1 à 3. Le nombre des fils de Israël deviendra comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Il arrivera que dans le lieu où il leur est dit, « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira, « Vous êtes les fils du El vivant ». Aussi les fils de Yehuda et les fils de Israël se réuniront ensemble, ils s'établiront un chef et monteront hors de la terre. Car grand sera le jour de Israël. Appelez vos frères, amis. Et vos sœurs, Rohama. Arrêtons-nous ici. Il est clairement dit qu'il y a une différence entre les fils de Israël et les fils de Yehuda. Or, les fils de Yehuda sont les Juifs. Alors, qui sont les fils de Israël ici dans ce texte? Il s'agit des 10 autres tribus. Après la division de la maison de Israël en deux royaumes, le royaume du nord restait avec le nom fils de Israël, Éphraïm ou maison de Israël. Mais le royaume du sud restait avec le nom juif, maison de Yehuda et le nom Yerushalayim est sa capitale. On continue. 1 Roi 12 versets 21 à 24. Rehoboam arriva à Jérusalem, il rassembla toute la maison de Yehuda, les Juifs et la tribu de Benjamin, savoir 180 000 hommes sélectionnés et disposés à faire la guerre, pour combattre contre la maison de Israël, et ramener la royauté à Rehoboam, fils de Shelomo. Mais la parole de Elohim vint à Shemaïa, homme d'Elohim, en disant, « Parle à Rehoboam, fils de Shelomo, roi de Juda, et à toute la maison de Juda, et de Benjamin, et au reste du peuple, en disant, « Ainsi parle Jéhovah, vous ne monterez pas, et vous ne combattrez pas contre vos frères, les fils de Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de moi que cela vient. » Ils obéirent à la parole de Jéhovah, et s'en retournèrent, selon la parole de Jéhovah. Tu vois? La maison des Juifs allait combattre contre la maison de Israël. Les Juifs et les fils de Israël sont des frères. Les Juifs allaient combattre contre les fils de Israël. Il est clair qu'être juif ou de la maison de Yehuda et être de la maison de Israël ne signifie pas la même chose. Tu peux être israélite sans être juif. Les Israélites n'ont jamais été forcément des Juifs. Elohim n'a pas donné sa Torah aux Juifs seulement, mais à tout le peuple de Israël, c'est-à-dire aux 12 tribus et à la multitude d'étrangers qui s'y attachent. Deutéronome 1 verset 1 à 3. Voici les paroles que Moshe déclara à tout Israël de l'autre côté du Yarden, dans le désert, dans la région aride, vis-à-vis de Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir, jusqu'à Kadesh Barnéa. Or il arriva dans la 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois, que Moshe parla aux enfants d'Israël, selon tout ce que Jéhovah lui avait ordonné de leur dire. Deutéronome 5 verset 1.
Moshe appela tout Israël, et leur dit : Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles, apprenez-les, et veillez à les mettre en pratique. Il n'a pas dit l'écoute, Juifs, mais écoute Israël. Deutéronome 27 verset 9. Moshe et les prêtres, les Lévites, parlèrent à tout Israël, en disant : Écoute et garde le silence, Israël. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de Jéhovah, ton Elohim. C'est une grave erreur de croire que seuls les Juifs sont le peuple d'Elohim, car la Bible dit que tout Israël est le peuple d'Elohim. Juifs égale 2 tribus, Yehuda et Benjamin, y compris quelques-uns de la maison de Israël qui restaient dans le royaume de Yehuda lors de la division de 1 roi 12. Maison de Israël égale 10 tribus, Éphraïm, Ménaché, Réhouben, Shimon, Gad, Asher, Issachar, Nephtali, Zébouloun, Dan. Quand Elohim parle de la maison de Israël, il ne parle pas de Yehuda et de Benjamin, mais il parle de Éphraïm, Ménaché, Réhouben, Shimon, Gad, Asher, Issachar, Nephtali, Zébouloun, Dan. Quand Elohim parle de la maison de Israël, il ne parle pas des Juifs, Yehuda et Benjamin, mais il parle des 10 autres tribus qui sont Éphraïm, Ménaché, Réhouben, Shimon, Gad, Asher, Issachar, Nephtali, Zébouloun, Dan. Quand Elohim parle de la maison de Israël, il ne parle pas du royaume du sud, les Juifs, mais il parle du royaume du nord qui sont Éphraïm, Ménaché, Réhouben, Shimon, Gad, Asher, Issachar, Nephtali, Zébouloun, Dan. Éphraïm est israélite, mais il n'est pas juif. Ménaché est israélite, mais il n'est pas juif. Réhouben est israélite, mais il n'est pas juif. Shimon est israélite, mais il n'est pas juif. Gad est israélite, mais il n'est pas juif. Asher est israélite, mais il n'est pas juif. Issachar est israélite, mais il n'est pas juif. Nephtali est israélite, mais il n'est pas juif. Zébouloun est israélite, mais il n'est pas juif. Dan est israélite, mais il n'est pas juif. Qui sont donc les Juifs ? Les Juifs sont les descendants de Yehuda et de Benjamin et tous ceux qui appartiennent au royaume du Sud, le royaume de Yehuda. Étant donné que Benjamin s'est uni avec la maison des Juifs, ils deviennent des Juifs aussi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était juif. Tous ceux qui sont nés dans le royaume de Yehuda sont des Juifs même s'ils appartenaient à d'autres tribus, c'est aussi le cas de Anna la prophétesse. 1 Roi 12 verset 17. Les enfants d'Israël qui habitaient dans les villes de Yehuda furent les seuls sur qui Rehoboam régna. Ici, il nous est dit que lors de la division de Israël en 2 royaumes, il y avait des personnes d'autres tribus qui préféraient habiter dans les villes des Juifs. Et c'était le cas de Anna la prophétesse qui était de la tribu de Asher mais ses ancêtres habitaient dans les villes des Juifs. Luc 2 verset 36. Pourquoi aujourd'hui seuls les Juifs sont sur la terre de Israël en tant que peuple ? Pourquoi la maison de Éphraïm n'est plus dans le pays ? Où sont passées les 10 autres tribus ? Si vous voulez comprendre ces choses, regardez les 5 vidéos intitulées L'identité des brebis de Yeshua HaMashiach.